Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous délivre les secrets d'une bonne utilisation des cristaux et de leurs bienfaits. Mais avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos sur les thèmes du bien-être et de la spiritualité. Les pierres, tout comme les animaux, les plantes, sont des êtres vivants. Leur énergie peuvent nous apporter leur aide. Il suffit simplement de savoir comment bien les utiliser et d'avoir la foi. La lithothérapie consiste à utiliser les énergies des pierres et des cristaux pour améliorer notre bien-être, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. Les pierres émettent une énergie vibratoire qui peut interagir avec le corps humain, comme toutes les autres énergies autour de nous. Chaque cristal ou pierre précieuse a une énergie spécifique qui peut influencer positivement sur divers aspects de notre vie. Les cristaux sont souvent utilisés en bijoux, en amulettes ou encore posés directement sur notre corps pendant des méditations. Selon les besoins de mes clients, pendant mes soins énergétiques, j'utilise régulièrement des pierres que j'appose directement sur leur corps. Cela peut me permettre d'harmoniser et d'équilibrer les différents corps énergétiques, d'aider la personne à s'apaiser plus en profondeur et m'aider à leur apporter un meilleur ancrage. Vous pouvez choisir votre pierre en fonction de sa couleur, si vous connaissez la couleur de chaque chakra, car elles y sont associées. Si par exemple, vous voulez une pierre pour vous aider à travailler sur le chakra de la gorge, vous pouvez prendre une pierre de couleur bleu ciel, comme une aigue marine. Si vous avez plus envie de travailler sur l'ouverture, la guérison de votre cœur par exemple, vous allez pouvoir prendre un quartz rose par exemple, ou une aventurine pour vous y aider. Vous pouvez aussi, selon votre ressenti, votre sensibilité, vous rendre directement dans un magasin spécialisé et vous laisser guider par la pierre qui va vraiment vous attirer le plus. Ou demander conseil à quelqu'un qui est spécialisé dans les pierres pour vous guider vers là ou les bonnes pierres pour vous selon vos intentions et vos besoins. Toutes ces pierres, vous pouvez les utiliser de différentes façons. Vous pouvez les porter sur vous, en bijoux, en amulettes, dans la poche, pour vraiment avoir une action directe sur vous. Les apposer dans un bureau, dans une maison, pour vraiment les protéger ces pièces, les harmoniser. Vous pouvez aussi les apposer, donc pendant des méditations, comme on le disait, directement à des endroits spécifiques, en bas de votre corps pour vous aider à un meilleur ancrage, sur votre chakra du troisième œil pour vous aider à l'ouvrir, à l'activer. Et vous pouvez également faire des eaux énergétiques. Donc pour cela, c'est mieux d'utiliser des pierres comme celle-ci roulées et non des pierres brutes qui, elles, peuvent s'effriter et s'abîmer dans l'eau. Donc pour ce faire, vous prenez la pierre de votre choix, selon ses propriétés énergétiques, vous la mettez dans une bouteille ou dans une carafe, vous la remplissez d'eau et vous la mettez toute une nuit à la lune pour les pierres de couleur froide, comme l'améthyste ou l'aigue marine, ou toute une journée au soleil pour les pierres de couleur chaude, comme la cornaline ou l'œil de tigre. Et ensuite, vous pourrez boire en conscience cette eau qui aura du coup des propriétés énergétiques spécifiques par rapport à la pierre que vous aurez choisi d'y mettre. Les pierres vous apportent toute l'énergie qu'elles peuvent pour vous aider dans votre quotidien. Mais pour que cela dure, vous devez en prendre soin. Vous devez les nettoyer et les recharger fréquemment. Pour les pierres que vous apposez dans les pièces, cela va être à faire environ une fois par mois. Ça va dépendre de leur utilisation. Si vous travaillez dans un bureau où il y a beaucoup de passages ou que vous travaillez dans l'énergétique par exemple, ça peut être beaucoup plus fréquent. Ensuite, pour les bijoux que vous portez sur vous, une fois par semaine environ suffira. Et pour les nettoyer, vous pouvez tout simplement prendre votre pierre et la passer sous un petit filet d'eau que vous laissez couler quelques minutes, mais en faisant attention car comme je vous disais, il y a des pierres qui n'aiment pas cela, notamment les pierres brutes. Moi, j'utilise souvent un bâton d'encens ou de sauge. C'est plus écologique et économique, surtout si vous faites vos bâtons de fumigation maison. Et en plus, c'est beaucoup moins risqué pour votre pierre. Et pour la recharger, c'est soit une nuit sous les rayons lunaires, pour les pierres à qui ça plaît, donc de couleur froide, ou toute une journée au soleil pour les pierres de couleur chaude. Ou sinon, vous pouvez toutes les mettre à la lune, car la lune recharge toutes les pierres et ne les abîmera pas, contrairement au soleil, qui peut en abîmer certaines. Je vous conseille d'ailleurs de recharger toutes vos pierres la nuit, les veilles de pleine lune. Et si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous avez envie de ne prendre aucun risque pour vos pierres, vous pouvez directement les apposer donc dans une géode de quartz ou d'améthyste, comme celle-ci. Et ça va permettre de les recharger et de les purifier en même temps.
je vais maintenant vous parler de quelques pierres qu'on utilise vraiment le plus souvent, le plus couramment. Donc il y a la labradorite, qui est une pierre de protection. Donc vous pouvez la porter sur vous, en bijou. Cela va vous permettre d'éloigner et d'empêcher les mauvaises émotions et les mauvaises énergies de vous atteindre. Vous pouvez aussi apposer des pierres plus grosses dans votre bureau ou dans une pièce de votre maison pour empêcher les mauvaises énergies d'y entrer. Et la labradorite est également une pierre qui apaise, donc vous pouvez l'utiliser aussi lors de vos méditations. Maintenant, nous avons le quartz rose, vraiment une pierre de féminité, d'amour et de douceur. Elle peut vous aider à ouvrir et à apaiser votre cœur et votre esprit. Et elle est aussi beaucoup conseillée pour les enfants, pour les aider, pour avoir un sommeil beaucoup plus tranquille. Donc vous pouvez les mettre sur la table de chevet de votre enfant ou sous son oreiller, ça l'aidera vraiment à s'endormir plus facilement. Passons maintenant à l'améthyste. Donc là, c'est vraiment une pierre qui va vous aider à vous élever vibratoirement et spirituellement et à vous connecter du coup plus facilement aux énergies de lumière grâce à son travail sur le chakra couronne. Elle aide aussi à se concentrer et à méditer plus facilement. Et c'est une pierre également de purification des corps, des lieux et de vos pierres. Donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre une grosse géode d'améthyste pour recharger et purifier vos cristaux. Maintenant, nous passons à la tourmaline noire, qui est une pierre de protection et d'ancrage. Donc elle va vous aider à repousser les ondes négatives et les mauvaises énergies. Elle va vous aider également à avoir un meilleur ancrage à la terre. La tourmaline noire vous aide aussi à surmonter vos peurs et à vous libérer de toutes ces émotions négatives que vous pouvez avoir en vous et qui vous empêchent d'avancer. J'espère que cette vidéo vous a plu et va pouvoir vous aider, vous guider dans l'utilisation des pierres et de leurs propriétés énergétiques. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo autour de vous et à laisser en commentaire vos expériences. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Dimanche prochain, on se retrouve pour une méditation sur YouTube. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous.